Bien que vivre une vie heureuse puisse sembler un objectif idéal, il existe certaines dures réalités qui doivent être acceptées tout au long du chemin. Accepter ces vérités constitue la pierre angulaire pour atteindre le bonheur et la paix intérieure. Savoir qu'une vie heureuse ne se limite pas à des réalisations extérieures ou à des plaisirs momentanés est la clé pour atteindre une satisfaction profonde et durable. Dans cette vidéo, nous parlerons de 12 dures vérités que vous devez accepter pour vivre une vie heureuse. La première dure vérité que vous devez accepter pour vivre une vie heureuse. La vie n'est pas juste. Accepter que la vie n'est pas juste est une situation très difficile pour la psychologie humaine. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne tous la justice, la réciprocité et l'équilibre entre récompense et punition. Si vous êtes une bonne personne, vous vivrez de bonnes choses. Il existe une perception selon laquelle, si vous êtes une mauvaise personne, vous subirez de mauvaises conséquences. Cependant, lorsque l'on commence à se confronter aux réalités de la vie, on se rend compte que cette attente de justice est en réalité une illusion. Vous observez que les bonnes personnes subissent parfois de grandes injustices, que les honnêtes perdent, que ceux qui tentent échouent, ou, à l'inverse, que les personnes fourbes et malveillantes sont parfois récompensées. Cela peut créer des conflits internes et des déceptions. De nombreuses personnes peuvent éprouver une profonde colère, une déception et un pessimisme face à cette injustice de la vie. Cependant, reconnaître et accepter cette injustice est en réalité une compréhension qui vous libère. Le fait que la vie ne soit pas juste, d'une part, permet à une personne d'accepter les échecs qu'elle connaît dans sa propre vie. Parce que parfois, même si vous donnez tout et travaillez jour et nuit, vous n'obtiendrez peut-être pas le résultat souhaité. Mais cet échec n'est pas une indication de votre manque d'effort ou de votre inutilité. Parfois, la chance et parfois des facteurs externes que vous ne pouvez pas contrôler peuvent vous affecter négativement. Accepter ce fait nous aide à comprendre et à accepter que tout dans la vie n'est pas sous notre contrôle. Cela nous fait également réaliser que nous n'avons aucun contrôle sur la vie des autres. Le fait que d'autres obtiennent plus d'avantages que vous ou obtiennent plus de succès en travaillant moins ne réduit pas réellement votre valeur. La vie de chacun se déroule dans des circonstances différentes et le parcours de chacun est unique. Les succès ou les échecs des autres ne vous concernent pas. Cette injustice de la vie révèle aussi l'absurdité de la comparaison. Accepter que la vie est injuste vous amène également à prendre vos responsabilités. Peu importe ce qui vous arrive, la façon dont vous gérerez ces situations dépend de vous. Au lieu de vous rebeller contre une injustice, une approche plus constructive consiste à vous concentrer sur la manière dont vous pouvez améliorer la situation. Accepter l'injustice de la vie vous permet de sortir du rôle de victime et de développer une attitude plus forte et plus résiliente envers la vie. Parce que chaque difficulté et chaque injustice offre une expérience qui peut vous rendre plus fort. Les choses qui, selon vous, peuvent vous affaiblir augmentent en réalité votre endurance et votre flexibilité. Le stoïcisme offre une perspective profonde sur l'acceptation de l'injustice de la vie. Selon les philosophes stoïciens, que la vie soit juste ou non est hors de notre contrôle. Épictète a un dicton célèbre: « S'inquiéter de choses que nous ne pouvons pas contrôler est une perte de temps ». Selon cette perspective, il n'est pas possible de modifier les événements du monde extérieur, mais nous pouvons contrôler nos réactions face à ces événements. La philosophie stoïcienne enseigne aux gens à trouver la paix dans leur monde intérieur et non face à ce qui se passe dans le monde extérieur. L'injustice de la vie est considérée comme un état naturel dans la pensée stoïque. La colère, la tristesse et la déception que nous ressentons face aux injustices que nous rencontrons dans la vie découlent en réalité de nos attentes. Abandonner ces attentes, c'est-à-dire accepter que la vie est injuste et que les événements indépendants de notre volonté sont inévitables, est le moyen d'atteindre la paix intérieure.
Les stoïciens recommandent de ne nous préoccuper que des choses qui sont sous notre contrôle, nos pensées, nos sentiments et nos réactions. Accepter la vie comme un événement naturel sans réagir à son injustice nous libère et nous rapproche du bonheur. Cette approche du stoïcisme peut faire de nous une personne plus calme, plus forte et plus heureuse en mettant fin à notre recherche de justice. La deuxième dure vérité que vous devez accepter pour vivre une vie heureuse. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde est l'une des vérités les plus difficiles, mais aussi les plus libératrices de la vie. Les gens sont des êtres sociaux par nature et veulent être approuvés et acceptés par leur environnement. Les racines de ce désir remontent à l'enfance. Lorsque nous sommes validés par notre famille, nos amis, nos enseignants et la société, nous nous sentons valorisés et aimables. Cependant, à mesure que nous atteignons l'âge adulte, nous commençons à réaliser que ce besoin d'approbation ne peut pas toujours être satisfait. Malgré tous nos efforts, il est impossible de répondre aux attentes de chacun, parce que les gens ont des valeurs, des perspectives et des priorités différentes. Un comportement qui plaît à une personne peut en déranger une autre. Essayez constamment d'établir un équilibre entre différentes personnalités, origines culturelles et attentes individuelles, épuise les gens à la fois physiquement et émotionnellement. Cet effort constant pour plaire à tout le monde conduit souvent à ignorer ses propres besoins et finalement à compromettre son propre bonheur. Accepter cette vérité rend la vie plus simple et plus paisible. Essayer de plaire à tout le monde signifie constamment gérer les attentes, ce qui se traduit souvent par des déceptions, parce que les attentes des autres peuvent changer constamment et il est presque impossible de savoir si vous répondez à ces attentes. Les gens autour de vous n'ont peut-être pas les mêmes idées ou ne partagent pas les mêmes priorités que vous. Accepter cela vous libère. Lorsque vous créez votre propre chemin, vous commencez à agir selon vos propres valeurs et non selon les opinions des autres. Cela apporte satisfaction intérieure et paix. Lorsque vous arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde, vos chances de nouer de véritables amitiés et relations augmentent, parce que de telles relations reposent sur une véritable connexion et non sur une fausse recherche de satisfaction. Lorsque vous n'ignorez pas vos propres désirs et besoins et que vous les exprimez ouvertement, vous construisez des relations plus profondes avec des personnes qui vous acceptent et vous soutiennent tel que vous êtes. De plus, savoir que peu importe à quel point les gens vous aiment, ils ne sont pas toujours satisfaits, vous aidera à éviter toute déception. D'un point de vue stoïcien, accepter que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde s'aligne sur le principe fondamental selon lequel les stoïciens mettent l'accent sur la distinction entre les choses qui sont sous contrôle et celles qui échappent à tout contrôle. Les philosophes stoïciens disent que les pensées et les sentiments des autres échappent à notre contrôle. Comme le disait Épictète, il est vain de s'inquiéter de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Il est impossible de contrôler ce que les autres pensent de vous, ni de garantir leur satisfaction. Par conséquent, du point de vue stoïcien, vous devriez vous concentrer sur vos propres vertus plutôt que d'essayer de répondre aux attentes des autres. L'important est que vous restiez fidèle à vous-même et à vos valeurs. Vous contrôlez vos propres pensées, comportements et réactions. Par conséquent, vous devez construire votre vie non pas sur la satisfaction des autres, mais sur votre propre paix intérieure. Une personne stoïcienne ne s'efforce pas d'obtenir la satisfaction de son entourage, mais de maintenir sa propre vie vertueuse. La satisfaction des autres peut être temporaire, mais une vie vertueuse procure une paix durable. Accepter que l'on ne peut pas plaire à tout le monde ouvre la porte à une vie plus équilibrée et plus paisible, comme dans la philosophie stoïque. La troisième dure vérité que vous devez accepter pour vivre une vie heureuse. Vous n'avez pas toujours le contrôle. Accepter que vous n'avez pas toujours le contrôle est une vérité vitale dans la nature complexe de la vie. Les gens modernes veulent se sentir en contrôle dans de nombreux domaines. Nous pensons que nous pouvons contrôler la vie en planifiant notre carrière, nos relations, notre santé et même notre avenir. Cependant, au fil du temps, nous nous rendons compte que peu importe ce que nous planifions,
Le flux de la vie se développe souvent sans notre intervention. De nombreuses personnes ont du mal à faire face à ce sentiment de perte de contrôle, les laissant avec anxiété, peur et stress. Parce que l'incertitude provoquée par des choses incontrôlables affecte profondément les gens. La peur de perdre le contrôle apparaît souvent dans nos esprits comme un scénario catastrophe, un problème de santé inattendu, un changement soudain au travail ou des malheurs avec des proches sont des événements extérieurs que nous ne pouvons pas contrôler. Et nous pouvons nous sentir vulnérables face à de tels événements. C'est en fait dans la nature humaine d'avoir peur de perdre le contrôle. Se sentir en sécurité et avoir le pouvoir de façonner notre avenir nous offre une illusion de contrôle. Mais la vérité est que la majeure partie de la vie est pleine d'incertitudes. Nous n'avons aucune influence sur de nombreux événements, comme un blocage dans la circulation, un changement inattendu de la météo, le comportement d'un ami à votre égard ou l'impact des événements mondiaux sur votre vie. Lorsque notre esprit reste bloqué sur des événements que nous ne pouvons pas contrôler, cela crée un état d'anxiété constant. Mais quels que soient nos efforts, nous ne pouvons pas changer ces événements dans le monde extérieur. À ce stade, accepter que nous n'avons pas toujours le contrôle peut nous apporter un grand soulagement et une grande paix. Une vérité importante que nous devons accepter est la suivante. Dans de nombreux domaines de la vie, même si nous ne contrôlons pas les événements, nous avons un contrôle total sur la façon dont nous réagissons à ces événements. Face à une catastrophe, vous pouvez choisir comment aborder la situation. Un problème de santé ou un revers dans votre carrière ne signifie peut-être pas la fin de votre vie. Dans de tels événements, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais votre attitude face à ces événements qui façonnent votre vie. Malgré des événements indépendants de votre volonté, vous pouvez maintenir votre équilibre intérieur et votre paix. Accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler vous donne la capacité d'être plus fort et plus résilient face aux événements. Parce que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la recherche de la paix dans votre propre monde intérieur. Lorsque vous faites la paix avec la partie de la vie que vous ne pouvez pas contrôler, vous faites en réalité un pas de plus vers la liberté. Essayer constamment de contrôler vous épuise mentalement et émotionnellement. L'énergie que vous dépensez pour essayer de changer le cours des événements peut en réalité conduire à davantage de déceptions. Cependant, lorsque vous acceptez que vous n'avez pas toujours le contrôle, vous pouvez abandonner cet effort et aborder les événements avec un esprit plus calme. Cette acceptation vous libère d'être esclave des événements et vous permet d'être en harmonie avec le flux de la vie. En même temps, cette approche vous permet d'être plus flexible face aux changements et aux événements inattendus que la vie apporte. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitez, au lieu de le combattre, vous vous concentrez sur la façon dont vous pouvez trouver une solution. C'est un fait inhérent à la vie que vous n'avez pas toujours le contrôle. Et accepter ce fait de vous une personne à la fois plus flexible et plus paisible. La philosophie du stoïcisme offre une compréhension profonde à ce stade. Les stoïciens acceptent qu'une grande partie de la vie échappe à notre contrôle. Épictète a une citation célèbre « La seule chose que nous pouvons contrôler, ce sont nos propres pensées et réactions ». Les stoïciens soutiennent que nous ne pouvons pas contrôler la plupart des événements du monde extérieur, mais que nous pouvons contrôler complètement la façon dont nous réagissons à ces événements. Selon la perspective stoïcienne, la colère, la déception et l'anxiété que nous ressentons face aux événements du monde extérieur ne proviennent pas en réalité des événements eux-mêmes, mais des significations que nous leur attribuons. Notre réaction face à une catastrophe détermine la manière dont nous vivons cette catastrophe. Si nous nous concentrons sur les aspects de la vie que nous ne pouvons pas contrôler, nous vivrons dans une frustration et une anxiété constante. La quatrième dure vérité que vous devez accepter pour vivre une vie heureuse, le chemin du succès est difficile.
Accepter que le chemin vers le succès est semé d'embûches est l'une des pierres angulaires pour adopter une position plus forte et plus résiliente dans la vie. Les gens pensent souvent qu'il sera facile de réussir, comme de suivre un chemin droit. Mais en réalité, le succès est un voyage beaucoup plus complexe, semé d'embûches et exigeant. Ce voyage est semé d'obstacles, d'échecs et de déceptions. Souvent, les gens pensent au succès en se concentrant uniquement sur le résultat. Cependant, le processus menant au succès est un voyage qui met à l'épreuve la patience, la persévérance et la détermination. Dans ce voyage, les erreurs sont inévitables. Au lieu d'avoir peur de commettre des erreurs, nous devrions considérer ces erreurs comme des opportunités dont nous pouvons tirer des leçons. Le chemin du succès vous mettra constamment au défi et vous permettra de découvrir vos limites. Parfois, vivre des hauts et des bas peut vous amener à créer une meilleure stratégie et à apprendre de vos erreurs. Si vous acceptez ce chemin semé d'embûches, la satisfaction que vous obtiendrez lorsque vous réussirez viendra non seulement du résultat, mais aussi de votre capacité à surmonter ce processus difficile. L'un des plus grands obstacles que vous rencontrez sur votre chemin vers le succès sont les événements inattendus et les revers qui mettent votre patience à l'épreuve. Lorsque vous avancez dans un travail ou un projet, vous devez accepter le fait que tout ne se passera pas comme prévu. Lorsque vous essayez d'avancer sur quelque chose, des facteurs externes, l'attitude des gens, les conditions du marché ou des difficultés personnelles peuvent vous ralentir ou vous arrêter dans votre chemin. L'important dans de telles situations est d'avoir la volonté de continuer sans abandonner. Les défis peuvent devenir des facteurs qui vous renforcent plutôt que de vous arrêter. Si l'on compare la réussite à l'ascension du sommet d'une montagne, les pentes raides, les rochers ou les tempêtes que vous rencontrerez lors de cette ascension sont en réalité des expériences qui vous rendent plus résilient. Savoir que le chemin vers le succès est semé d'embûches vous permet d'affronter les défis rencontrés sur ce chemin de manière plus consciente et préparée. Parce que chaque étape vous apprend quelque chose et vous prépare à l'étape suivante. L'une des vérités les plus importantes qu'une personne qui désire réussir devrait connaître est que les difficultés et les échecs font naturellement partie du processus. Lorsque vous examinez chaque grande réussite, vous verrez que derrière elle se cachent de nombreuses histoires d'échecs, de difficultés et de recommencements. Les personnes qui réussissent ne voient pas les obstacles qu'elles rencontrent comme des arrêts, mais seulement comme des pauses temporaires. Ils continuent d'avancer sans baisser les bras et deviennent à chaque fois plus forts, parce que c'est ce parcours difficile qui augmente la valeur du succès. Si tout était facile à réaliser, la notion de réussite n'aurait plus aucun sens. La détermination, la passion et la persévérance sont vos compagnons les plus importants sur cette route semée d'embûches. Lorsque vous comprenez que réussir n'est pas seulement un résultat, mais un processus, les leçons que vous apprendrez et les expériences que vous tirerez de ce voyage vous offriront une vie plus significative et plus épanouissante. Relever des défis est une opportunité qui vous améliore toujours, et chaque échec est en fait une expérience d'apprentissage. Du point de vue stoïcien, les difficultés du chemin qui mène au succès constituent une opportunité pour le développement intérieur de l'être humain. Le stoïcisme soutient que les difficultés et les obstacles font naturellement partie de la vie et qu'ils doivent être acceptés comme des éléments qui renforcent le caractère de l'individu. Selon les stoïciens, chaque difficulté rencontrée dans la vie est en réalité une épreuve de vertu. Les défis mettent à l'épreuve la patience, l'endurance et la capacité à maintenir la paix intérieure. Épictète affirme souvent que les difficultés sont dues aux enseignants qui éduquent les gens. La réaction aux difficultés détermine le caractère et l'attitude d'une personne face à la vie. Si vous n'abandonnez pas face aux difficultés, gardez votre calme et voyez-les comme une opportunité de développement personnel. Cela fera de vous une personne plus forte et plus résiliente. Les stoïciens ne mesurent pas le succès uniquement par les résultats externes. Le succès
est l'attitude vertueuse dont une personne fait preuve face aux difficultés. Les obstacles que vous rencontrez dans la vie vous rapprochent non seulement de vos objectifs, mais font également de vous une personne plus sage, plus patiente et plus résiliente. La cinquième dure vérité que vous devez accepter pour vivre une vie heureuse: le passé ne peut pas être changé. Le fait que le passé soit immuable est une vérité difficile, mais aussi libératrice à accepter. Beaucoup de gens reviennent sur leur vie et pensent aux regrets, aux erreurs, aux opportunités manquées ou aux mauvais choix. Ces pensées peuvent épuiser émotionnellement une personne et avoir un impact négatif sur sa vie actuelle. Mais peu importe combien nous y réfléchissons, nous n'avons aucun contrôle sur les événements du passé. Le passé est vécu une fois, déterminé et laissé de côté. Nous n'avons pas la possibilité de revenir en arrière sur les événements et de prendre des décisions différentes ou de corriger des erreurs. Accepter cette vérité est la première étape pour se débarrasser des fardeaux du passé. Accepter que le passé est immuable montre que nous n'avons plus de contrôle sur les événements du passé et que nous devons cesser de nous en vouloir. Vider notre esprit des fardeaux du passé nous permet de mieux nous concentrer sur le présent. Nos expériences passées façonnent qui nous sommes aujourd'hui. Les erreurs que nous commettons, la douleur que nous ressentons et même nos succès font tous partie de notre caractère aujourd'hui. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons en tirer des leçons. Les erreurs commises nous offrent des leçons pour éviter de commettre les mêmes erreurs à l'avenir. Les opportunités manquées nous aident à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Même les mauvaises décisions que nous avons prises dans le passé contribuent en réalité à atteindre notre niveau actuel de sagesse. L'important est de savoir comment appliquer ce que nous avons appris du passé à nos vies d'aujourd'hui, plutôt que de s'y attarder. Lorsque nous acceptons le passé comme un processus d'apprentissage, au lieu de le considérer comme une erreur, nous devenons des individus plus matures et plus conscients grâce à ces expériences. La vie est un processus en constante évolution et le passé fait naturellement partie de ce processus. Accepter le passé tel qu'il est nous rend plus forts et nous aide à nous concentrer de manière plus positive sur notre vie d'aujourd'hui. Rester coincé dans le passé peut se transformer en un cycle qui limite la vie. Vivre constamment avec des « et si » nous épuise à la fois mentalement et émotionnellement. Penser aux événements passés, se blâmer pour les erreurs commises ou essayer trop fort d'éviter de commettre ces erreurs limite notre potentiel futur. Vivre à tout moment dans l'ombre des événements passés nous empêche de nous ouvrir à de nouvelles opportunités. Cependant, le passé n'est qu'un rappel. Il n'a ni pouvoir ni contrôle sur le présent. Les erreurs commises et les opportunités manquées appartiennent désormais au passé et n'ont pas le pouvoir de façonner votre vie aujourd'hui. Si nous pouvons accepter cette vérité, nous pouvons nous créer plus d'espace. Se débarrasser des fardeaux du passé améliore notre santé mentale et nous permet d'envisager l'avenir avec plus de clarté et d'espoir. La vie est façonnée dans le présent et le futur, pas dans le passé. Du point de vue du stoïcisme, le fait que le passé soit immuable coïncide directement avec la philosophie de vie des stoïciens. Selon les stoïciens, s'inquiéter de choses indépendantes de notre volonté ou essayer de les changer n'est qu'un effort vain. Épictète enseigne aux gens qu'ils ne doivent pas penser à des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Le passé est un domaine hors de notre contrôle, et les stoïciens préconisent de se concentrer sur le présent plutôt que de s'attarder sur le passé. Parce que la seule chose que nous pouvons contrôler, ce sont nos réactions, pensées et actions actuelles. Le stoïcisme croit que les événements passés sont des enseignants sur la voie d'une vie vertueuse. Les difficultés, les erreurs et les échecs sont une opportunité pour le développement spirituel humain. Accepter que nous ne pouvons pas changer le passé nous permet d'être libres, tant mentalement qu'émotionnellement. Selon les stoïciens, les événements passés jouent un rôle important dans la façon dont nous réagissons. Si, au lieu de nous attarder sur les erreurs et les souffrances du passé, nous pouvons les considérer comme des opportunités d'apprentissage, nous serons plus proches de la paix intérieure.
Du point de vue stoïcien, nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons changer le sens que nous donnons au passé, ce qui nous permet d'accéder à la liberté intérieure. La sixième dure vérité que vous devez accepter pour vivre une vie heureuse. Personne ne vous le doit. La vérité « personne ne vous doit rien » est un tournant important pour une existence paisible et équilibrée dans la vie. Les gens attendent souvent une sorte de réponse de la part des autres dans la vie. Ils souhaitent recevoir de l'appréciation, de la gratitude ou une récompense similaire pour les bonnes actions, les sacrifices ou les efforts qu'ils accomplissent. Cependant, la vérité est que personne ne vous doit rien. Bien que cela puisse sembler une vérité froide et cruelle au premier abord, cela procure en réalité une grande libération. Les attentes sont la plus grande source de déception. Si vous essayez de vivre en attendant constamment quelque chose des autres, vous vous retrouverez dans une insatisfaction et un malheur constant. Parce que chaque personne vit sa propre vie et a ses propres priorités, valeurs et responsabilités. Les sacrifices ou les faveurs que vous faites ne créent pas une obligation pour les autres de vous rendre l'appareil de la même manière. Dans une amitié, une relation familiale ou un lien amoureux, les gens attendent de l'autre partie la même valeur ou le même effort qu'ils donnent. Lorsque cette attente ne se réalise pas, une profonde déception survient et des conflits surgissent dans les relations. Cependant, chaque personne a son propre monde de pensée, sa structure émotionnelle et ses priorités. Lorsque vous faites un sacrifice à quelqu'un, penser que l'autre partie vous doit de l'argent, c'est mesurer la vie sur une échelle injuste. Lorsque les relations se construisent sur des chaînes d'attente mutuelles, elles se transforment en une sorte d'échange et, avec le temps, il devient impossible de se satisfaire de ces relations. Si vous mettez de côté cette idée débiteur-créancier, vous pourrez accepter les gens tels qu'ils sont et avoir une attitude plus libre et plus détendue dans vos relations. Comprendre que les gens ne vous doivent rien vous permet de ne pas prendre leurs actes personnellement et d'adopter une attitude de vie plus équilibrée et moins stressante. Cette perception est fréquemment rencontrée dans la société. Vous travaillez peut-être dans un milieu de travail depuis des années et attendez une promotion. Mais cela ne veut pas dire que l'employeur vous doit une promotion. La racine de la déception vécue par de nombreuses personnes dans la société réside dans le fait de ne pas recevoir la réponse attendue des autres. Cela ne se limite pas à une simple attente financière. Les gens peuvent s'attendre au respect, à l'appréciation, à l'amour ou à la compréhension. Cependant, la complexité de la vie et la diversité de la nature humaine montrent que ces attentes ne peuvent pas toujours être satisfaites. Les gens vivent leur vie avec des expériences différentes, des perspectives différentes et des priorités différentes. Ce qui est important pour vous peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Par conséquent, attendre quelque chose en retour des autres vous fera tomber dans un cycle de déception que la vie entraîne inévitablement. La vraie liberté commence par accepter le fait que les autres ne vous doivent rien. Personne n'est obligé de vous accorder du respect, de l'amour, de la gratitude ou une quelconque récompense. Accepter cela procure un grand soulagement tant dans votre propre vie que dans vos relations avec les autres. Du point de vue du stoïcisme, ce fait est assez significatif. Selon les stoïciens, les gens ne devraient pas avoir d'attente sur des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Il y a un principe fréquemment souligné dans les enseignements d'Épictète. La seule chose que nous pouvons contrôler, ce sont nos propres pensées et nos actions. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous traitent ou vous réagissent. Dans la perspective stoïcienne, ce qui se passe dans le monde extérieur, les actions et les pensées des autres, restent hors de notre contrôle. Si vous vivez votre vie en attendant quelque chose en retour de quelqu'un d'autre, vous vivez en réalité une vie dépendante de quelque chose qui échappe à votre contrôle. Cela entraîne inévitablement déception, colère et tristesse. Selon les stoïciens, vivre une vie vertueuse est possible en ne plaçant pas d'attente sur les autres et en maintenant notre propre cohérence interne. Si vous acceptez le fait que les gens ne vous doivent rien,
Cela vous libérera de la dépendance vis-à-vis du monde extérieur et ouvrira la voie à l'équilibre et à la paix intérieure. De cette façon, les négativités extérieures ou l'incapacité à répondre aux attentes ne vous affecteront pas et vous entrerez dans la véritable liberté. La septième dure vérité que vous devez accepter pour vivre une vie heureuse. Le changement est inévitable. Accepter le fait que le changement est inévitable est la condition la plus fondamentale pour comprendre la continuité et le caractère cyclique de la vie. La vie n'est pas basée sur la stase. Tout change à chaque instant et il est impossible d'échapper à ce changement. La nature, les gens, les relations, les émotions et même nos propres pensées sont en constante évolution. Cependant, l'esprit humain résiste souvent à ce changement. Les gens essaient de maintenir une situation dans laquelle ils se sentent en sécurité, craignent l'inconnu et résistent aux innovations. Cependant, le changement fait naturellement partie de la vie. Tout comme l'eau qui compose une rivière a un débit différent à chaque instant, la vie humaine ne reste pas au même point. Ce cycle vient de la nature elle-même. Les saisons changent, le jour se transforme en nuit, l'âge progresse, les gens vont et viennent de nos vies. Comprendre l'essence de la vie dans tous ces processus, c'est apprendre à s'adapter au changement au lieu d'y résister. Les gens ont généralement deux réactions fondamentales face au changement, soit la peur, soit l'anxiété. L'incertitude quant au changement qu'entraînera le changement empêche les gens d'affronter l'inconnu. Cependant, le changement ne doit pas toujours être une mauvaise chose. Chaque tournant majeur de votre vie a commencé par un processus de changement. Le caractère inévitable du changement nous apprend également à apprécier chaque instant de la vie. Parce que rien ne reste constant, tout ce que vous avez aujourd'hui pourrait changer un jour. Le changement se poursuit constamment, non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans notre monde intérieur. Les gens changent leurs pensées, leurs valeurs et leurs priorités au fil du temps. Quelque chose qui vous paraissait autrefois très important peut perdre tout son sens avec le temps. C'est naturel, car chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle information vous façonne et vous développe un peu plus. Il n'est pas possible de rester la même personne, car la vie vous pousse constamment dans de nouvelles directions. Lorsque les gens résistent souvent au changement, ils entravent en fait leur propre croissance intérieure. Ils essaient de rester dans les mêmes schémas et d'éviter les innovations. Cependant, cela inhibe le développement mental et émotionnel. Accepter le changement signifie accepter toutes les expériences que la vie a à offrir. Être ouvert à l'innovation et laisser de côté la peur et l'anxiété ouvre la voie à une croissance accompagnée de changements. Le changement survient parfois de manière inattendue. Le changement est inévitable et à chaque instant où vous résistez, vous devenez plus douloureux. S'adapter aux changements que la vie vous offre, comprendre et accepter ce processus vous permet de surmonter plus facilement les difficultés. Essayer de rester au même endroit tout le temps ne fera que vous préparer à la déception, parce que rien n'est constant et que résister au changement, c'est simplement combattre la vie. Du point de vue du stoïcisme, l'inévitabilité du changement est l'un des faits les plus fondamentaux de la vie, et l'acceptation de ce fait constitue un principe important de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soutiennent que les événements du monde extérieur échappent à notre contrôle, mais que nos réactions à ces événements sont entre nos mains. Le changement doit également être envisagé dans ce contexte. La vie est en constante évolution, tout comme une rivière coule dans une direction différente à chaque instant. Le philosophe stoïcien Épictète souligne souvent que les gens ne devraient pas résister à des événements qu'ils ne peuvent contrôler, parce que résister ne crée que déception et tristesse. Au lieu de cela, il dit que les gens devraient accepter le changement et vivre en harmonie avec lui. Le changement est la nature de la vie pour les stoïciens, et le devoir de l'homme est de vivre une vie conformément à cette nature. Rester calme face au changement est l'un des moyens les plus importants de maintenir la paix intérieure. Les stoïciens enseignent que tout est temporaire et que nous devons donc vivre en acceptant chaque instant de la vie tel qu'il est.
Accepter le changement plutôt que le combattre est un élément essentiel de la sagesse et de la vertu stoïcienne. La 8e dure vérité que vous devez accepter pour vivre une vie heureuse. Tout est temporaire. La vérité selon laquelle tout est temporaire est l'une des vérités les plus fondamentales et les plus profondes de la vie. Ce concept exprime que chaque situation, chaque émotion, chaque relation et chaque succès dans nos vies a un début, un développement et finalement une fin. Les gens recherchent souvent la permanence. Tout en essayant d'atteindre le bonheur, le succès, les relations et bien d'autres choses, ils peuvent développer la conviction que ceux-ci seront permanents. Mais la vérité est que, de par la nature de la vie, rien n'est éternel. Le bonheur momentané, les émotions fortes qui remplissaient autrefois nos vies, même les relations les plus étroites, peuvent changer et devenir temporaires avec le temps. Accepter cela permet de voir la vie telle qu'elle est. Cela commence par comprendre que la joie et la douleur, la richesse et la pauvreté sont temporaires. Chaque expérience est une leçon que la vie offre, et ces leçons se forment au fil du temps et forment un tout. L'un des exemples les plus évidents d'impermanence concerne les émotions que nous ressentons. Amour, colère, bonheur, tristesse. Ces émotions vont et viennent telles des vagues. Parfois, le bonheur qui nous remue peut se transformer en une profonde tristesse à d'autres moments. Les gens ont tendance à se perdre dans ces sautes d'humeur temporaires. En quête d'un bonheur momentané, ils peuvent ignorer d'éventuelles pertes futures. Mais cet éphémère est aussi une opportunité de salut, parce que tout ce qui est temporaire donne aux gens la possibilité d'apprécier le moment présent, d'en profiter et d'embrasser les beautés que la vie a à offrir. Comprendre l'impermanence nécessite de vivre l'instant présent, de comprendre l'importance d'aujourd'hui et d'apprécier chaque instant. Cette perspective permet d'être plus résilient face aux pertes, d'accepter plus facilement les situations négatives et d'être plus ouvert aux innovations. Tout ce qui est temporaire souligne également le caractère cyclique de la vie. Tout dans la nature progresse selon un cycle. Les saisons changent, les arbres bourgeonnent et perdent leurs feuilles. Le cycle de la vie continue. La naissance, la croissance, le vieillissement et la mort sont des étapes inévitables de la vie. Chacune représente une situation temporaire et chaque étape de ce cycle a ses propres beautés et défis. Comprendre la nature transitoire du temps encourage les gens à apprécier davantage chaque instant et, ce faisant, à être plus patients et plus compréhensifs face à l'incertitude de l'avenir. En apprenant à respecter le flux de la vie, les individus se rendent compte que tout ce qui est temporaire a un sens. Cela leur apporte paix et tranquillité. Les relations sont également l'un des exemples les plus évidents de caractère temporaire. Les gens rencontrent de nombreuses personnes qui resteront dans leur vie pendant un certain temps et créent des souvenirs avec ces personnes. Cependant, chaque relation est limitée à une certaine période de temps. Certains deviennent permanents, tandis que d'autres prennent fin avec le temps. Les relations temporaires font partie des richesses que la vie a à offrir. Chacun d'eux est une étape et un enseignement sur le chemin de la vie. Par conséquent, il est important qu'une personne n'oublie pas la leçon qu'elle tirera de chaque relation et expérience afin de comprendre la nature temporaire de la vie. Le fait que tout soit temporaire est l'essence de la vie, et accepter ce fait est d'une importance cruciale pour le développement spirituel de l'humanité. Le stoïcisme est une philosophie qui comprend très bien cette situation. Les stoïciens soutiennent que beaucoup de choses qui changent dans la vie, en particulier les événements extérieurs, échappent à notre contrôle. Par conséquent, accepter l'impermanence est une étape importante pour trouver la paix intérieure. La pensée stoïcienne encourage les gens à faire la distinction entre ce qu'ils peuvent contrôler et ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Face à la nature transitoire de la vie, les stoïciens recommandent aux individus de développer des compétences dans la gestion de leurs pensées et de leurs sentiments. Il est souligné que les émotions étant temporaires, il ne faut pas trop s'y attacher.
L'un des principes de base du stoïcisme est que le changement est inévitable et qu'accepter ce changement est nécessaire pour adopter une position plus saine et plus paisible dans le flux de la vie. Tout ce qui est temporaire, d'une part, nous fait apprécier les moments que la vie offre et d'autre part, nous rappelle que nous devons poursuivre des choses qui sont permanentes. Par conséquent, tout est temporaire. Mais cette impermanence est une porte qui nous permet de découvrir les sens profonds et les vérités de la vie. La 9e dure vérité que vous devez accepter pour vivre une vie heureuse. Le perfectionnisme est un piège. Le perfectionnisme est une attitude caractérisée par des normes élevées que les individus développent envers eux-mêmes ou envers les autres. Même si cette attitude peut sembler un objectif encourageant au premier abord, elle peut en réalité se transformer en piège pour de nombreuses personnes. Le perfectionnisme est alimenté par l'effort visant à constamment faire mieux, à s'assurer de ne pas commettre d'erreurs et à répondre aux normes établies socialement ou individuellement. Cependant, cet effort devient souvent source d'insatisfaction et affecte négativement la qualité de vie de l'individu. Lorsque les gens recherchent le perfectionnisme, ils se fixent souvent des objectifs qui limitent leur potentiel, les font se sentir inadéquats et donc décevants. L'attente d'un résultat parfait, la peur de l'échec et la profonde déception ressentie lorsque la perfection n'est pas atteinte peuvent rendre la vie quotidienne difficile et, à terme, menacer leur santé mentale. La mentalité perfectionniste amène l'individu à se critiquer sévèrement. Chaque fois qu'il ne peut pas répondre à ses propres attentes, l'individu commence à se sentir inadéquat, inefficace et sans valeur. Cela peut entraîner des problèmes psychologiques tels que l'anxiété, le stress et même la dépression. Un autre problème que rencontrent souvent les perfectionnistes est la peur de faire des erreurs. Cette peur empêche les individus de prendre des risques et de vivre de nouvelles expériences. Le perfectionnisme empêche les gens de réaliser leur plein potentiel et leur offre un espace de vie étroit. Le perfectionnisme devient une attitude qui réduit la qualité de vie des individus. En même temps, le perfectionnisme peut avoir un impact négatif sur les relations sociales. Lorsque les gens ont tendance à faire pression sur les autres pour qu'ils soient parfaits, cela mine la confiance et l'intimité dans leurs relations. Les gens peuvent éprouver des sentiments d'anxiété et de honte dans des environnements sociaux, lorsqu'ils ne peuvent pas répondre à leurs propres attentes ou lorsqu'ils ont du mal à se conformer à celles des autres. Cela affaiblit la capacité des individus à se connecter avec les autres et favorise un sentiment de solitude. Forcer les autres à être parfaits peut provoquer des tensions et des conflits dans les relations. Une attitude perfectionniste peut amener les relations des individus avec eux-mêmes et avec leur environnement au point de rupture. Cela conduit à un affaiblissement des liens personnels et sociaux. Par conséquent, le piège du perfectionnisme crée un cycle qui isole les individus et réduit leur qualité de vie. Le perfectionnisme apparaît comme un piège qui affecte négativement la vie des individus. À ce stade, les enseignements du stoïcisme offrent aux individus une perspective précieuse pour surmonter le perfectionnisme. Le stoïcisme souligne que les individus échappent au contrôle des événements extérieurs et enseigne que les gens doivent se tenir à distance de ces facteurs externes afin d'atteindre la sérénité intérieure. Selon les stoïciens, il est plus important de vivre une vie vertueuse et de réaliser son potentiel plutôt que de rechercher la perfection. Alors que le perfectionnisme pousse les gens à rechercher l'approbation extérieure et le succès, leur faisant perdre leur paix spirituelle, une approche stoïque conseille aux individus de se concentrer sur leurs valeurs internes, d'apprendre de leurs erreurs et d'accepter la vie telle qu'elle est. La pensée stoïcienne nous rappelle que ce sont les actions et les intentions de l'individu qui sont des résultats précieux et non parfaits. Par conséquent, se libérer du piège du perfectionnisme amène les gens à vivre une vie plus saine et plus épanouissante. La 10e dure vérité que vous devez accepter pour vivre une vie heureuse. Peu importe ce que pensent les autres. Ce que pensent les autres est souvent l'un des plus grands obstacles qui affectent la vie des gens.
Ces réflexions couvrent un large éventail, depuis la façon dont les individus s'expriment jusqu'aux décisions qu'ils prennent. Les gens vivent dans un monde de pensée façonné par des facteurs tels que les pressions sociales, les attentes familiales et le cercle d'amis. Cette situation peut amener les individus à remettre en question leurs propres valeurs et croyances, et à se changer afin d'être appréciés des autres. Ce type de mode de vie amène souvent l'individu à perdre son identité et à s'éloigner de lui-même. Évaluer ses propres valeurs et désirs à travers les yeux des autres mine la confiance en soi des individus et les amène à rater les opportunités qu'offre la vie. Si cela empêche l'individu de réaliser son potentiel, cela crée également un sentiment constant d'anxiété et d'insatisfaction. Lorsque les individus vivent avec le désir d'être approuvés par les autres, ils perdent leur motivation interne et oublient ce qu'ils veulent réellement dans la vie. À ce stade, l'impact des médias sociaux et des outils de communication ne peut être ignoré. Les gens ont tendance à constamment faire des comparaisons entre les images qu'ils créent dans le monde virtuel et les partages des autres. Ces comparaisons amènent les individus à se sentir sans valeur et à vivre une vie où ils imitent les autres. Les jeunes, en particulier sous l'influence des médias sociaux, critiquent leur propre vie, pensant qu'elle reflète parfaitement celle des autres. Cette situation crée un environnement d'imitation et de compétition, empêchant les individus de découvrir leur propre unicité. Cependant, chaque individu vit des expériences différentes au cours de son propre parcours, et ces expériences constituent les éléments les plus importants du développement personnel. Les personnes anxieuses de ce que pensent les autres, au fil du temps, ignorent leurs propres objectifs, leurs rêves et leur bonheur. Faire dépendre notre propre bonheur des opinions des autres est extrêmement fatigant et insatisfaisant. Ce que pensent les autres peut être un facteur important pour diriger sa vie, mais permettre à ses pensées de diriger sa vie nuit à l'estime de soi de l'individu. Façonner nos propres pensées et sentiments en fonction des jugements des autres fait perdre à l'individu la paix intérieure et diminue la confiance en soi. Par conséquent, après un certain point, l'importance des opinions des autres ne va pas au-delà d'affecter les décisions prises concernant sa propre vie. Lorsque nous nous concentrons sur nos propres valeurs et croyances, notre qualité de vie augmente et notre paix intérieure se renforce. Lorsque les gens sont libres de prendre leurs propres décisions et de façonner leur vie, ils peuvent établir des relations plus saines et mieux s'exprimer. Du point de vue du stoïcisme, cette préoccupation quant à ce que pensent les autres est une situation qui affecte négativement la santé mentale des individus. Les stoïciens enseignent aux gens que les facteurs externes, à savoir les pensées des autres, ne peuvent être contrôlés. Cette situation est extrêmement importante pour que l'individu accède à la sérénité intérieure et développe ses propres valeurs. Selon la philosophie stoïcienne, les individus doivent se concentrer sur leur monde intérieur et fonder leurs valeurs intérieures. Vivre une vie sans jugements extérieurs est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Dans ce contexte, protéger les vertus propres et la paix intérieure des individus leur permet d'être plus résistants aux opinions des autres. Les stoïciens préconisent de rester calmes face aux défis de la vie, de gérer les réactions émotionnelles et que le vrai bonheur réside dans la sérénité intérieure. Ne pas se soucier de ce que pensent les autres est un grand pas pour que les individus se réalisent et vivent une vie épanouie. La 11e dure vérité que vous devez accepter pour vivre une vie heureuse, les pertes sont inévitables. Les pertes sont une réalité inévitable de la vie et des expériences difficiles que chacun rencontre d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Ces pertes ne se limitent pas à la perte d'actifs physiques. La fin des liens affectifs, les opportunités manquées, les problèmes de santé ou les difficultés inattendues rencontrées à certaines périodes de la vie entrent également dans le champ de ces pertes. Tout le monde subit des pertes à un moment donné de sa vie. Ces pertes sont des situations qui affectent profondément les gens et entraînent souvent de la tristesse et du chagrin. La douleur de la perte varie en fonction de l'importance des choses, des personnes ou des souvenirs perdus.
Cependant, il ne faut pas oublier que ces pertes sont de nature temporaire et que la vie a une structure cyclique. Au fil du temps, ces pertes prennent place dans la vie des individus et peuvent également ouvrir la porte à de nouvelles expériences et opportunités. Les pertes sont des expériences importantes qui font mûrir les gens, développent leur sens de l'empathie et les aident à comprendre le caractère éphémère de la vie. Les individus peuvent manifester diverses réactions émotionnelles face à une perte. Ils peuvent traverser différentes étapes émotionnelles comme la tristesse, la colère, l'anxiété et même l'acceptation. Ce processus émotionnel qui suit les pertes est extrêmement important pour la santé émotionnelle des individus. En traversant ces étapes, le sentiment de vide et d'incomplétude provoqué par les pertes peut interpeller les individus. Cependant, accepter que les pertes sont un processus naturel et font partie de la vie peut aider les individus à faire face à ce processus. Les pertes augmentent la résilience émotionnelle des personnes, reflet de la nature temporaire de la vie. À la suite des pertes qu'ils subissent, les individus ont la possibilité de trouver de nouvelles voies, de recommencer et de découvrir leurs propres forces intérieures. Par conséquent, les pertes peuvent annoncer non seulement une fin, mais aussi un nouveau départ. La douleur qui suit une perte aide les individus à comprendre et à valoriser la vie plus profondément. Les gens apprécient mieux la vie après une perte et réalisent l'importance de tirer le meilleur parti de chaque instant disponible. L'attitude face aux pertes est l'un des facteurs les plus importants qui déterminent la santé mentale et la qualité de vie de l'individu. Accepter les pertes aide les individus à surmonter ces expériences et procure également un soulagement spirituel. Lorsqu'ils comprennent la nature temporaire de la vie, les individus peuvent trouver une plus grande paix et développer une manière plus efficace de faire face à la douleur de la perte. Accepter les pertes augmente la capacité des individus à vivre leur vie de manière plus significative et plus complète. Le processus de deuil qui suit une perte permet aux individus de découvrir leur force intérieure, d'augmenter leur résilience émotionnelle et d'envisager l'avenir avec espoir. Lorsqu'on l'évalue du point de vue du stoïcisme, le fait que les pertes sont inévitables est l'une des philosophies fondamentales des stoïciens. Les stoïciens rappellent aux gens que les événements extérieurs ne peuvent pas être contrôlés et que tout ce qui se passe est temporaire. Les pertes sont considérées comme un cycle naturel et cela aide les individus à maintenir leur sérénité intérieure. Le stoïcisme guide les individus à gérer leurs réactions émotionnelles, à devenir plus résilients à la perte et à trouver la paix intérieure. D'un point de vue stoïcien, il est souligné qu'au lieu de la douleur ressentie face aux pertes, il est nécessaire de se concentrer sur la manière dont ces expériences façonnent les individus. Lorsque les pertes sont acceptées comme une partie inévitable de la vie, les individus ressentent moins d'anxiété et d'inquiétude. Le stoïcisme enseigne aux individus à se concentrer sur leurs propres vertus, à vivre une vie indépendante des événements extérieurs et à comprendre la profonde douleur qui accompagne la perte. Les pertes sont inévitables, cependant, la façon dont nous vivons ces pertes affecte directement notre croissance personnelle et notre paix intérieure. La 12e dure vérité que vous devez accepter pour vivre une vie heureuse. Le bonheur n'est pas un état permanent. Le bonheur est l'un des objectifs les plus importants dans la vie de nombreuses personnes. Mais atteindre cet objectif n'est peut-être pas aussi simple qu'on le pense. Beaucoup de gens pensent que le bonheur est un état permanent et cette croyance les déçoit souvent. La vérité est que le bonheur est une expérience dynamique et se produit souvent comme un état temporaire. Les diverses difficultés, stress, pertes et incertitudes que la vie apporte sont des facteurs importants qui affectent le bonheur. Parfois, un sentiment momentané de bonheur peut être remplacé par de l'anxiété, de la tristesse ou de la détresse due à des événements inattendus. Il est donc important de considérer le bonheur comme une expérience temporaire plutôt que comme une destination. L'attente d'un bonheur constant fait qu'il est difficile pour les individus de trouver leur propre bonheur, ce qui peut créer des sentiments d'anxiété et de
et d'épuisement professionnel. Dans ce contexte, le fait que le bonheur soit un état temporaire et variable aide les gens à avoir une perspective plus réaliste, reconnaissant que le bonheur se trouve dans les petits moments de la vie. Les plaisirs et les relations simples peuvent aider les individus à rendre leur vie plus significative et plus satisfaisante. La source du vrai bonheur repose sur un état interne plutôt que sur des facteurs externes. Identifier vos propres valeurs, objectifs et buts dans la vie est l'un des moyens les plus efficaces d'augmenter votre bonheur. Lorsque les individus se concentrent sur des choses qui ont du sens pour eux, ils peuvent connaître un bonheur plus durable. De plus, il est également important de faire preuve de flexibilité face aux défis de la vie et d'accepter les émotions négatives. Accepter que le bonheur est un état temporaire aide les individus à mieux gérer leurs états émotionnels et à se sentir mieux dans les moments difficiles. Il est naturel de sentir le bonheur disparaître, surtout pendant les périodes de stress. Dans ce cas, il est important que les individus soient gentils avec eux-mêmes et acceptent leur processus émotionnel. À mesure que les gens comprennent que le bonheur est une expérience temporaire et non un objectif permanent, ils trouvent une plus grande paix intérieure et une plus grande acceptation. Comprendre nos émotions, les vivre et accepter qu'elles soient temporaires est un processus important qui affecte positivement la santé mentale des individus. En outre, le fait que la source du bonheur ne doive pas être recherchée chez les autres est également important. Lorsque les gens ont des attentes élevées envers les autres, cela peut nuire à leur propre bonheur. Lorsque les gens commencent à ressentir de la pression, leur recherche du bonheur peut devenir encore plus compliquée. Puisque chacun a sa propre définition et son propre chemin du bonheur, il est nécessaire de se concentrer sur ses propres besoins intérieurs plutôt que d'essayer de plaire aux autres. Comprendre que le bonheur est un parcours personnel permet aux individus de développer des relations plus saines et de mieux s'exprimer. Dans ce cas, accepter que le bonheur est temporaire permet aux gens d'assumer la responsabilité de leur propre bonheur et de trouver leur propre satisfaction intérieure. Évaluer du point de vue du stoïcisme, le fait que le bonheur soit un état temporaire est l'une des pierres angulaires de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soulignent que le bonheur ne dépend pas de facteurs externes, mais repose sur des vertus internes et un état mental. Le vrai bonheur s'obtient lorsque les individus développent leurs vertus et renforcent leur capacité à faire face aux défis de la vie. Accepter que le bonheur est un voyage et non un objectif aide les individus à donner plus de sens à leur vie et à apprécier chaque instant de leur vie. D'un point de vue stoïcien, la nature temporaire du bonheur permet aux gens de découvrir leur force intérieure et de vivre une vie spirituellement plus saine. Accepter que le bonheur n'est pas un état permanent permet aux individus d'aborder la vie avec une compréhension plus profonde et de retrouver leur sérénité intérieure. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 12 dures vérités que vous devez accepter pour vivre une vie heureuse. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.